Bon alors aujourd'hui on va parler un petit peu de la version 7 puisqu'il se pourrait bien qu'on ait enfin une date de sortie pour cette nouvelle version. On va voir aussi les futures nouveautés qui devraient arriver, donc on va parler un peu vidéo, 3D et d'autres choses encore. Et on va voir aussi les deux petites nouveautés que vient de nous apporter Midjourney. Donc ça c'est du concret, c'est disponible dès maintenant, donc on va voir ça ensemble. On va commencer par ça d'ailleurs et après on parlera de la V7 et des autres nouveautés qui devraient arriver très prochainement. Allez c'est parti. Bon alors comme d'habitude pour les nouveautés vous avez ici update la petite cloche, donc on peut cliquer et on voit voilà les petites nouveautés là, donc ça date du 25 janvier 2025 et donc on nous dit que la fonctionnalité Describe est enfin disponible sur le site. C'est vrai qu'on avait une version un petit peu bricolée du Describe, on va en reparler après. Maintenant ça y est, on a quelque chose d'officiel, donc on va pouvoir mettre une image et obtenir des prompts qui sont censés décrire l'image qu'on a renseignée. Donc ça on va voir des exemples concrets après, mais voilà, donc ça c'est disponible. On l'avait avant sur Discord, on ne l'avait pas sur le site. Et donc ce qui est intéressant aussi, la deuxième nouveauté, c'est le fait de pouvoir maintenant mélanger, mixer plusieurs moodboards ensemble, ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Et on peut aussi maintenant mélanger des moodboards avec des sref. Donc on va voir des exemples ensemble et vous allez voir que c'est plutôt une bonne chose. Du coup, on va aller faire quelques tests. Je vais pas vous mentir, j'étais un petit peu déçu par cette nouvelle possibilité que nous avons de pouvoir mixer des moodboards ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors les moodboards, déjà juste pour rappel, vous les trouvez ici dans la section Personalize. Vous pouvez, voilà, personnalisation on, et ici vous pouvez vous créer des moodboards. Vous avez ici l'option qui vous permet de le faire et donc ça va vous permettre de créer des mini modèles que vous allez réutiliser ensuite dans vos prompts et donc qui vont influencer évidemment les rendus que vous allez avoir. Donc si vous voulez quelque chose de photoréaliste, et bien voilà, vous mettez vos plus belles photos donc photoréalistes dans un moodboard et une fois que vous l'activerez dans votre prompt, et bien vos images devraient être en mode photoréaliste. Alors j'en ai fait d'autres évidemment. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, je vous avais dit que ça servait aussi pour les angles de vue, donc les high angle par exemple, donc ça c'est les vues de haut. On avait aussi les vues en contre-plongée, à contrario, où là voilà, vous avez des vues qui sont assez difficiles à faire normalement sur Midjourney, mais avec des moodboards ça va, c'est un petit peu plus simple. Et là ce que j'ai fait aussi c'est un mode cursed, un moodboard cursed. Donc ça, vous vous souvenez peut-être du style cursed qui était disponible uniquement avec la version 4 et qui donnait des images avec un grain très particulier pour créer des images creepy. Et donc ça marchait très bien pour créer des images un petit peu horrifiques, on va dire. Et ce mode, malheureusement, il n'est disponible qu'avec la version 4. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les images que j'avais créées dans ce mode, j'en ai créé un moodboard et comme ça, je peux l'utiliser avec tous les modèles que je veux, notamment le dernier en date, donc la V6.1. Donc on va juste faire un petit test. On va aller dans Create ici, on va ouvrir les paramètres, on va mettre Personalize On et là on va sélectionner par exemple portrait rapproché. Voilà, on va commencer par celui-là et donc là on va faire un prompt très très simple. Hop, on va mettre notre chien. Voilà, là on a le moodboard portrait rapproché qui est actionné et on va en sélectionner un autre. On va prendre cette fois-ci le mode cursed comme ceci et on va remettre exactement le même prompt, sauf que cette fois-ci on aura modifié le moodboard. Donc là évidemment le but du jeu avec le portrait rapproché, ça va être des chiens plutôt portrait rapproché quoi, comme son nom l'indique. Pour celui-là ça a bien marché, celui-là pas trop au final, celui-là pas du tout et celui-là oui. Donc voilà, pour le coup je suis même un peu déçu des résultats. Après il aurait fallu que j'augmente, je pense, la valeur de Stylize peut-être à 1000 parce que vous savez que les moodboards et leur poids se jouent avec la valeur de Stylize qu'on retrouve ici. Là j'étais sur 100, donc là sur 1000 on va voir ce que ça donne. Et pour le style cursed, là pour le coup ça a bien fonctionné, on a bien cette esthétique très creepy là qui me plaît beaucoup. Donc là aucun problème, ça a bien fonctionné et on voit immédiatement la différence entre mon moodboard portrait rapproché qui va donner plutôt ce genre de résultat et mon moodboard creepy, donc du style cursed. Et là avec le stylize à 1000 effectivement ça fonctionne mieux, donc n'hésitez pas à modifier la valeur de stylize si votre moodboard n'infuse pas assez. Voilà, on peut regarder les résultats ensemble, ça correspond vraiment à ce que je voulais. Donc ça c'est vraiment la fonctionnalité de base. De toute façon j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc au pire je vous l'afficherai et vous pourrez aller la regarder si vous ne maîtrisez pas toutes les bases du moodboard. Et donc maintenant la fameuse nouveauté c'est qu'on peut mixer différents moodboards. Donc si je choisis portrait rapproché et
cursed. Bah là du coup j'ai les deux et on va relancer avec le même prompt, donc notre chien. Ici vous voyez sur le menu on a bien cursed et portrait rapproché. Donc là on pourrait s'attendre tout simplement à avoir un chien en portrait rapproché et avec ce grain très particulier. Et des tests que j'ai pu faire, ça n'a pas très bien fonctionné. Ah d'accord, alors là c'est bien la première fois qu'il me le fait. Évidemment ça c'est les joies du direct comme par hasard. Creation fed, donc c'est quoi, c'est la censure, c'est ça. On va relancer et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. C'est vraiment formidable. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est le prompt, c'est a dog qui ne lui plaît pas. Ah non, attends, là il a l'air de le lancer, donc je sais pas, je vais le laisser comme ça. Au pire, je relancerai avec un autre prompt, on va voir s'il arrive à me créer l'image ou non. Ah, quand même, la censure sur Midjourney, c'est toujours quelque chose d'incroyable, hein. Je crois qu'ils vont travailler dessus, si j'ai bien compris, et ça serait bien qu'ils avancent vite parce que il y a tellement de gens qui se plaignent, c'est incroyable. Bref, celui-là s'est lancé, allez savoir pourquoi. Donc, on va voir les résultats que ça donne. Et celui-là, celui-là, franchement, il est pas trop mal. On a quand même quelque chose d'assez rapproché avec ce style cursed, mais celui-là, pas trop. On a le portrait rapproché. Celui-là, oui, mais bof. Ouais, celui-là est pas trop mal. Je trouve que je m'en sors pas trop mal cette fois-ci. On va le lancer 3 fois avec un R3 et on va voir les résultats que ça nous donne, si le mix est bien fait ou non, parce que c'est vrai qu'il y a un truc qui est un peu embêtant entre guillemets, c'est qu'on peut pas attribuer un poids à différents moodboards. On peut pas dire par exemple que le moodboard cursed aura plus de poids que le moodboard portrait rapproché. Ça ne marche pas, on ne peut pas le faire encore. Alors voyons voir, maintenant on va avoir beaucoup plus d'images, on va en avoir 12 à notre disposition. Donc on a celui-là qui a effectivement le style un peu cursed mais pas trop portrait rapproché. Celui-là pas vraiment non plus, parce que là le chien est retourné donc c'est pas trop ce que j'avais demandé. Ouais, celui-là est pas mal. Celui-là aussi, mais en fait non, ça fonctionne bien. Donc aujourd'hui ça marche bien, même si là, le portrait n'est pas super rapproché. Bon bah écoutez, je retire ce que je pensais. En fait on a bien exactement le mix que j'attendais. Donc le mix de moodboard fonctionne bien finalement. C'est variable, ça dépend des jours. Bah écoutez, ça m'arrange, hein. Moi ça m'amuse pas de taper sur Midjourney. Donc effectivement on a des images qui fonctionnent plutôt bien. Maintenant ce qu'on peut faire, admettons cette image là elle nous plaît bien et on se demande comment on peut obtenir ce grain d'image assez particulier. Bah, vous allez faire un clic droit et là maintenant vous avez Describe. Alors il y a deux solutions pour obtenir le Describe. Soit vous faites ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire clic droit Describe, ou alors vous glissez déposer votre image ici, Drop Image to Describe. Donc ça marchera avec une image qui vient de votre ordinateur par exemple. Donc là ce qu'on va faire, on va glisser déposer comme ceci et là Midjourney va nous inventer 4 prompts qui devraient peut-être nous décrire ce chien là. Et voilà donc ce qu'on nous donne, et nous ce qui va nous intéresser, voilà, c'est ce genre de mots ici. The image has a grainy film-like appearance. In the background a creepy looking monster can be ouais bon alors là c'est pas vraiment ça, mais vous avez compris l'idée. Peut-être qu'on va trouver autre chose. The background is dark and blurry, donc ça très intéressant. With some lights coming through the cracks in it, it looks like an old photograph with scratches on it. Ça, tout ça c'est vraiment très très bien. Et ici aussi on l'a in a grainy film noir style with a 1970 esthétique. Donc voilà, tout ça c'est très intéressant. Vous pouvez lancer les 4 prompts d'un coup, ou alors sinon vous en prenez un et vous le lancez. Donc on peut en lancer un pour voir à quoi ça va ressembler. N'oubliez pas qu'actuellement là je travaille en relax mode et vous voyez que ça va assez vite. Je crois que Midjourney a trop de serveurs à sa disposition en attendant le déploiement de la V7, ce qui fait qu'ils peuvent se permettre de donner l'autorisation entre guillemets aux gens d'utiliser le relax mode pour qu'il aille beaucoup plus vite. Donc profitez-en, tant que la V7 sera pas sortie, vous aurez un relax mode qui ira quasiment aussi vite que le fast mode. Donc vous pouvez en gros travailler gratuitement sur Midjourney. Et là évidemment c'est bien loupé parce que c'est pas du tout un chien qu'on va voir. Faut dire que j'ai pas lu le prompt, mais nous c'est vrai que ce qui nous intéressait c'était plutôt le grain, c'était pas forcément le sujet. Je pense que Midjourney a eu du mal à identifier le chien sur l'image, mais celle-là a ce grain un peu particulier qui est intéressant. Donc ça c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, sinon ce que vous faites, c'est que vous faites ça juste a dog comme ceci, et ensuite vous pouvez réutiliser certains mots qui se trouvent dans les prompts, hein. Hop, si je prends juste ça là, the background is dark and blurry, etc. Hop, je peux le mettre ici, et je pense que là on aura des résultats qui seront un petit peu mieux. Je désélectionne mes moodboards et je peux lancer mon prompt, et là normalement j'imagine qu'on devrait avoir une photo d'un chien avec donc cet aspect un peu granuleux propre à ce fameux style cursed. Donc on va voir
voir ça et effectivement ça a l'air de donner des résultats plutôt sympas. Voilà, donc évidemment le Describe c'est très intéressant, j'aime beaucoup l'esthétique de ces images-là. Donc ce que je disais c'est que le Describe c'est intéressant pour pouvoir trouver des termes, des tokens sur lesquels on n'arrive pas à mettre le doigt en fait. On ne sait pas toujours décrire les styles parfaitement. Donc le Describe sert à ça et vous voyez les résultats que ça donne qui sont vraiment très sympas et qu'on n'aurait peut-être pas pu obtenir naturellement parce qu'on n'avait pas les mots en fait qui nous venaient tout simplement. Et donc ce que vous pouvez faire aussi après c'est alors on va reprendre par exemple juste notre style Cursed comme ceci. On va mettre le même prompt que tout à l'heure, on s'en fiche et là on peut rajouter une image. Alors je sais pas ce que j'ai là-dedans qui traîne. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah voilà, tiens, je vais prendre peut-être ça là, voilà, cette espèce de néon là, cette espèce d'image, je vais vous la montrer comme ceci. Cette fois-ci, je peux le mettre en sref, donc cette image là sera en sref. Je vais laisser mon moodboard style Cursed et je rajoute donc la phrase que j'ai trouvée grâce au Describe et on va voir ce que ça donne. Donc est-ce qu'on aura un mode Cursed un petit peu avec des néons en plus? On verra bien, je sais pas trop à quoi ça va ressembler, mais c'est juste pour vous montrer que maintenant, même techniquement, on peut mixer un moodboard avec un sref. Et voyons voir, oui, on va avoir quelque chose de sympa. Alors pas sur toutes les images, celle-là, si, quoique on voit un petit peu du rose derrière, donc c'est pas mal. Celle-là aussi, non, on remarque qu'elles sont toutes bien. Celle-là est vraiment très très cool. Donc on a ce mélange un petit peu effectivement entre le style Curse et le sref. Donc ça, pour le coup, les mélanges fonctionnent très très bien. Et vraiment, ce style Curse, là, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je peux vous le partager, ce moodboard. Je pense que je pourrais vous le mettre en description. Ça donne des trucs comme ceci, mais regardez-moi ces images, franchement elles sont vraiment magnifiques. Ça voilà, c'est avec le chien, ça c'est une petite fille, c'est toujours la grande tristesse évidemment, c'est un peu un mélange entre mélancolie, horreur et tout ça, donc moi j'aime beaucoup. Donc imaginez si je mettais ces images sur Kling et que j'essayais d'en faire un petit film. Bah écoutez, oui on peut essayer et voilà, vous avez gagné 15 secondes de film très gênant. Non, vraiment, un jour, il faudrait que j'essaie de faire vraiment un clip entier avec des images créées avec le style Curse, comme ça serait vraiment sympa. Bon, voilà, ça, c'était pour les petites nouveautés qui sont déjà dispo sur Midjourney. Maintenant, on va voir les nouveautés à venir. Alors, pour ce faire, on va se rendre sur le site de Géniard. Donc, merci à Nicolas, comme toutes les semaines, qui nous fait un petit récap des Office Hours qui ont lieu tous les mercredis soirs. Et cette semaine, donc le 29 janvier 2025, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que la V7 avait été retardée d'environ une semaine. Et oui, encore un report, sachant que dans le compte-rendu de la semaine encore avant, donc du 22 janvier, on nous disait que la V7 devait sortir. Voilà, la sortie de la V7 est ciblée pour mi-février. Donc là, si on rajoute une semaine de plus, on va plutôt se retrouver fin février. Et bon, comme ça prend toujours du retard, il y aura des phases de test, etc. On va plutôt tabler sur le mois de mars, j'imagine, pour la sortie de la V7, sachant qu'on nous l'avait déjà annoncé pour janvier. Donc bon, voilà, ça prend toujours beaucoup de retard. Bon, et après, voilà, c'est meilleure qualité d'image, compréhension des prompts, meilleure prise en charge des références d'objets et des personnages. Donc là, ça sera plutôt par rapport au CRF, sauf que ça sera plus dédié uniquement aux personnages, mais aux objets. Vous avez des trucs, voilà, logo, tasse, visage, etc. Et on aura aussi certainement la possibilité de créer des images avec plusieurs personnages récurrents sur une même image. C'est quelque chose qu'on peut faire actuellement, mais qui est assez compliqué, il faut bricoler, etc. Donc ça sera retravaillé et ça sera faisable beaucoup plus facilement pour nous et c'est tant mieux. Ça nous parle aussi du modèle 3D, donc tout ça c'est pas nouveau, on va parler, vous voyez ici, vidéo et 3D, je pense que ça fait au moins un an que Midjourney nous parle de ça, ça avance a priori, d'ailleurs on nous dit forte confiance dans le fait qu'une fonctionnalité 3D solide sera publiée cette année. Je pense que si vous faites une petite veille IA, vous voyez qu'il y a de plus en plus d'outils IA justement qui proposent de la modélisation 3D, donc Midjourney travaille dessus, et le but ça va être de modifier voilà, les angles de caméra, de recadrer les images, donc ça c'est vraiment très très utile. J'avais fait une vidéo sur le sujet il y a pas très longtemps où j'avais utilisé le caméra contrôle de Runway pour pouvoir prendre une image et avoir mon personnage sous différents angles. Donc bientôt on pourra faire ce genre de choses directement sur Midjourney. Et concernant la vidéo, pareil, ils ont l'air plutôt optimistes chez Midjourney. Vous voyez, le scepticisme initial concernant la qualité vidéo diminue à mesure que les nouveaux modèles montrent des résultats prometteurs. L'équipe est de plus en plus convaincue que la vidéo deviendra une offre clé de Midjourney cette année. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Sauf que là l'équipe, ils ont un peu le cul entre deux chaises, si j'ai bien compris, entre un modèle rapide et donc peut-être plus accessible pour tout le monde, enfin
enfin pour toutes les bourses on va dire, mais qui donneraient peut-être des résultats de moins bonne qualité et des résultats vraiment très quali, mais qui seraient peut-être un peu plus coûteux et qui iraient moins vite forcément. Donc voilà, c'est un petit peu le dilemme qu'ils ont actuellement. Je trouve ça intéressant qu'ils disent une sortie de haute qualité est observée environ une fois sur 4, indiquant un potentiel important. Un bon résultat sur 4, c'est pas si dégueulasse que ça pour de la vidéo. Et il y a aussi autre chose qui est intéressant, ce sont les partenariats. Voilà, ils disent des partenariats pourraient accélérer le lancement vidéo, bien que les dates dépendent en partie de collaborateurs externes. Donc si j'ai bien compris, Midjourney est en train de réfléchir à l'idée peut-être d'intégrer un outil déjà existant dans Midjourney, comme ce que vous pouvez avoir par exemple sur un FreePic, qui est un espèce d'agrégateur d'IA où vous allez pouvoir utiliser le modèle de Kling, de Runway, de Luma et d'autres Minimax également. Donc si Midjourney opte pour cette option-là, ça permettrait de l'avoir quasiment immédiatement parce que j'imagine que le modèle existe déjà. Il faut juste qu'ils se mettent d'accord sur lequel rattacher à Midjourney. Donc ça peut être une bonne solution de lier un partenariat avec une autre IA qui est déjà spécialisée dans la vidéo et peut-être que comme ça Midjourney soit se concentrera sur la 3D ou alors se concentrera sur ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire des images. Donc voilà, je pense que ça serait une bonne solution pour Midjourney de lier un partenariat. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'ils avaient fait par exemple pour le Nijimod, qui est en fait un partenariat avec une autre entreprise qui s'appelle Spellbrush, si je dis pas de bêtises. Et ça a donné donc ce Nijimod qui est une des meilleures fonctionnalités de Midjourney. Et enfin, un petit truc en plus sorti du Big Batch. Donc ça serait pour avoir des grilles de 8 images au lieu de 4. Pareil, ça fait un moment que l'équipe de Midjourney en parle, mais bon voilà, pas pour tout de suite a priori, mais c'est prévu peut-être un déploiement potentiel avant ou après la V7. Donc en fait on n'en sait pas beaucoup plus, mais sachez que ça devrait arriver. Voilà, je vais pas tout vous lire parce que Nicolas le fait tous les jeudis sur sa chaîne Twitch, donc lui il va faire vraiment un récap où il va le passer ligne par ligne, c'est très intéressant. Donc je vous mettrai en description le lien de sa chaîne Twitch pour que vous puissiez suivre tous ses lives. Il en fait le jeudi soir je crois à 21h30, franchement c'est toujours très intéressant. Ça parle de Midjourney mais pas que, et il y a effectivement ce compte rendu en début de live des Office Hours de Midjourney. Donc si vous voulez avoir vraiment un compte rendu très détaillé de ces Office Hours, c'est là-bas que ça se passe, je vous mets le lien en description de la vidéo. Voilà, écoutez, je fais pas beaucoup plus long pour cette petite vidéo news. Je vais vous laisser dans la description de la vidéo quelques liens qui pourraient vous intéresser, notamment des vidéos donc sur les moodboards ou encore sur le style curse et aussi le lien vers le Twitch de Nicolas, donc de GeniArt. Si jamais vous débutez sur Midjourney et que vous avez envie de progresser, je vous propose une formation spéciale débutant pour Midjourney. C'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Je vous accompagne vraiment de A à Z dans la prise en main de cet outil. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à découvrir le contenu de cette formation. Et enfin, évidemment, comme on a beaucoup parlé du style curse, écoutez, je vous affiche en plein milieu de votre écran un tuto que j'avais fait sur ce mode totalement méconnu, mais que moi j'aime beaucoup. Donc si vous n'avez pas vu ce tuto, je vous invite vivement à le regarder.